Je l'annonçais tout à l'heure, nous accueillons Amadou Bouna pour la revue Talukwa. C'est la revue de la presse vue par Amadou Bouna. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, Amadou. Bonjour, monsieur Etoudi. Bonjour à tous nos panélistes. Samedi très féminin. Et j'espère que je ne vais pas être lynché ici. Parce que, vraiment, pour ce que tu vas dire. Pour ce que je vais dire. Les femmes doivent rester à la cuisine. Et elles se plaignent. Paradoxalement, quand la cuisine devient importante, ce sont les hommes qui y sont. J'ai été surpris qu'Olivier, ça ne cite pas la première dame comme une femme qui Voilà, cette semaine, nous allons commencer par l'action. Et dans l'action, cette semaine, M. Etoundi, avant les élections internes, le RDPC valide son sommier. Avant tout, il faut préciser qu'en matière de sommier, il faudrait mieux avoir un bon sommier que d'avoir un bon matelas. Parce que, avec un sommier, peu importe ce que vous avez l'intention de faire, vous y allez confiant. Et pour ceux qui ne nous voient pas venir, le rapport entre le sommier et les élections, vous savez que le RDPC gouverne ce pays de la présidence aux communes, en passant par la région. Et 90% des électeurs, des élus du RDPC sont des vieux. À quoi peut servir un bon soumis à un vieux? Parce que si c'est pour autre chose, souvenez-vous que la philosophe romantique française Anne Romanoff avait dit les hommes, passé un certain âge, c'est comme les batteries de iPhone. Ça se décharge rapidement et c'est lent à recharger. Donc, conclusion, désolé pour ceux qui votent RDPC. Parce que si le RDPC a validé son sommier, la seule chose qu'il faut attendre des élus du RDPC, ce sont les retraites qui vont bien dormir. Dans l'économie, cette semaine, nous venons d'entendre, période 2021-2025, la BAD met sur pied une stratégie pour l'autonomisation des femmes. N'en déplaise à la BAD, cette stratégie ne va pas marcher. Les femmes ne peuvent pas être autonomes. Elles doivent toujours dépendre des hommes. Et j'en vais pour preuve les études de ce philosophe romantique français contemporain, bien sûr, Fidèle d'amour. Fidèle d'amour, dans ses élucubrations sentimentales parues sous le nom de Que serait la femme sans l'homme, aux éditions Une femme célibataire est une vraie connasse, avait dit, je cite, un homme sans femme est une voiture, un homme sans femme est un chauffeur sans voiture, et une femme sans homme est une voiture sans chauffeur. Un chauffeur peut avancer sans sa voiture, mais une voiture ne peut pas avancer sans un chauffeur. Voilà, c'est donc la preuve que les femmes vont toujours dépendre des hommes. Et d'ailleurs, même tout le monde le sait, si la femme veut vivre sans l'homme, après avoir mangé la pomme dans le jardin, la femme sera là avec le serpent. C'est facile à dire, hein? Conclusion, si la BAD veut autonomiser les femmes, qu'elle autonomise d'abord les hommes. Dans le témoin cette semaine, conversable de la semaine, faux policier pendant 10 ans, son épouse découvre sa profession de vigile pris en flagrant délit d'adultère. C'est pas possible. Pendant 10 ans. 10 ans. Et sa femme ne savait pas. Vous comprenez que les femmes ont Elle n'était jamais allée lui rendre visite au commissariat ou bien? Vous comprenez que les femmes ont un problème. Comment ton mari peut te faire croire qu'il est policier pendant 10 ans et tu le connais? C'est pas pourtant évident. C'est un métier particulier quand même. Voilà, c'est pas difficile de savoir si son mari est policier, surtout s'il travaille la nuit. Fouille ses poches, il y aura toujours une pièce de 500 euros. C'est pas possible. La chute est brutale. Hein. Et donc, pour 500 francs, donc nous qui avons les 500 francs là, nous exerçons des métiers. Vas-y, Amadou. Dans repère cette semaine, dans repère, agrément des manuels scolaires, la session 2021 entachée d'irrégularité et de favoritisme. C'est normal. Ça se fait depuis des années.
Sinon, comment expliquer la disparition de Mamadou Epineta? Quand nous arrivâmes à la cible, Mamadou Epineta, qui était déjà grand, avait eu le temps de vieillir et de mourir. Nous ne trouvâmes que mon livre unique de français, collection La Canne et le Coussinet, Alvin et Coton et Pagna et Paul. Bon, c'était pas mieux que Mamadou Epineta, mais c'était mieux par rapport à tout ce qui se fait à l'école primaire aujourd'hui. À un moment donné, tout est devenu champion à l'école primaire. L'orthographe champion, la grammaire champion, la conjugaison champion, le calcul champion, l'absence des enseignants champion, la nappe des parents sur l'APE champion. Les champions. Voilà. Cette semaine également dans la revue Hebdo, Malgouvernance, les employés de la Cameroun sans salaire. Que dit M. Douli, c'est l'enfance du berger à la bergère. Parce que les clients de Cameroun passent aussi un moment du temps sans eau. Voilà. Donc, espérons que si les employés de la Cameroun sont sans salaire, ils vont enfin comprendre ce que c'est vivre sans liquide. Dans l'essentiel, cette semaine, alerte Covid-19, 10 000 nouveaux cas en 2 mois. L'heure est grave, 107 morts en 8 semaines. Monsieur Tony, il faut se protéger contre les virus. Je crois que c'est la seule solution. L'humanité a déjà énormément souffert des virus. Combien d'hommes ont perdu leur vie à cause des virus aussi graves que Hitler ou George W. Bush? Et tout simplement parce que leurs parents ne s'étaient pas protégés. Voilà. On n'aurait pas eu des catastrophes comme ça. Comme si le père de Hitler ou de W. Bush s'était protégé, vous voyez que la Terre se porterait mieux. Donc, conclusion, protégeons-nous, que ce soit pour sortir ou pour entrer. C'est l'humanité que nous sauvons. Pour sortir. Allez-y, allez-y. Dans le Pélican, cette semaine, village Bonandia, dans le canton Bruy-Bois, procès n'assiste qu'on veut accès au trône. Bon, je n'ai rien contre l'intronisation d'un ministre comme chef de village, mais question, comment va-t-il administrer son village s'il est assis dans un bureau climatisé à Yaoundé? Parce que c'est là le problème, M. Etoudi. C'est ce genre de cumul de fonctions dans ce pays qui amène les hauts fonctionnaires à finir par confondre l'administration traditionnelle et la fonction publique. Au point où on en est aujourd'hui à voir des hauts fonctionnaires qui veulent à tout prix que leurs enfants leur succèdent à leur poste. Et c'est comme ça que petit à petit, on a remplacé la méritocratie par la famille. C'est ce qui règne dans ce pays, le culte de la famille. En clair, les enfants des ministres sont des DG ou des PCA. Les enfants des enseignants sont des DJ ou caissières ou la CCA. Les enfants des présidents seront présidents. Les enfants de commerçants seront vendeuses. Dans le point hebdo cette semaine, Société camerounaise de dépôt pétrolier, ça chauffe. C'est normal, on ne conserve pas le pétrole. On parle de carburant de ce côté-là. Voilà. Là où il y a du pétrole, c'est normal que ça chauffe. Le pétrole ne se conserve pas à froid. Eco-News, multinationale, produits importés et perversion de l'économie locale. Monsieur Etoudi, c'est clair, les produits importés nuisent à l'économie locale. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il faut le dénoncer. Figurez-vous que Coco Emilia a été doté à 100 millions de francs. Donc, par un jeu de parallélisme, si au lieu d'importer un produit de la Côte d'Ivoire, on avait doté NK à 100 millions de francs, imaginez comment on aurait relancé l'économie de ce pays. Et connaissant la tribu d'origine de NK, 100 millions de francs, on aurait relancé toute la filière porcine. Seulement avec 100 millions de francs. Des dots, avec des pôlons châssis. Voilà. Pour finir cette semaine, M. Etoudi, Tribune d'Afrique, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison ferme. Du côté de la France, cela me donne envie de faire un slam. Je voudrais faire un slam pour les hommes du pouvoir. Je voudrais faire un slam pour tous ces hommes qui passeront de la lumière au noir. Je voudrais faire un slam pour Moussa Davis Camara, très agité et respecté par ses gouverneurs, qui s'est retrouvé alité, abandonné très loin de la Guinée.
Après 20 ans de dictature, quitter le pouvoir, c'est dur. Hélas, Yaya Jammeh a été obligé de quitter la Gambie. Au moins, il a eu le temps de prendre quelques habits. Même du côté de la Méditerranée, quitter le pouvoir, c'est quitter l'immunité. Je pense à Jacques Chirac que les emplois fictifs de la mairie de Paris ont ramené au plaidoyer. Je n'oublie pas Ehud Olmert qui a passé 5 ans bien amer. Spécial dédicace à Nicolas Sarkozy qui n'oubliera jamais la Libye et Kadhafi. C'était Amadou Bouna. Merci, monsieur Toundi, Amadou Bouna. Je serai encore là la semaine prochaine en attendant qu'on se porte bien. Mais avant tout, une tasse de FIPA grâce de Mamado. Voilà. Il faudrait bien qu'on ait Mamado pour ce mois de mars. Madame la ministre Mamado qui vous salue affectueusement. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Elle est bien contente pour cette promotion que vous lui faites des FIPA grâce. Non, à juste titre, c'est un médicament dans des places à l'OMS. Ça marche. Qui lutte bien contre le Covid. Le Covid dont nous allons parler dans la deuxième articulation de cette émission pour évoquer la recrudescence, les résurgences et les différentes incidences. Et juste après cette transition que nous propose la régie.